Voilà, chers amis, une petite vidéo sur la communion spirituelle. Il y a un certain nombre d'entre vous qui m'ont posé des questions au travers des moyens modernes, hein, des commentaires sur YouTube, des messages, etc., sur la question de la participation, ce qu'on appelle la communion spirituelle. C'est une bonne question, ça vaut le coup de réfléchir un tout petit peu à comment on vit ça. Première chose fondamentale, la participation au sacrement comme sacrement ne se fait pas à distance. Il faut qu'il y ait la réalité concrète qui se réalise. Ce qui veut dire que les 7 sacrements que je vous ai présentés ne peuvent pas se faire à distance. Alors vous me direz, c'est un peu logique, on ne voit pas trop comment on peut communier à distance, recevoir l'onction des malades à distance, mais ça vaut aussi pour la confession. La confession, il faut que ce soit dans la rencontre. Une confession par téléphone, y a un problème. Déjà parce que tout simplement, il y a un problème d'identité et de reconnaissance de qui on est. Donc, tous les sacrements, parce que c'est la présence concrète et visible du Christ dans notre vie, tous les sacrements passent par la rencontre concrète des personnes entre elles. Et du coup, c'est ça d'ailleurs qui est difficile pour nous, parce qu'on voit bien à quel point nous avons besoin de cette rencontre concrète, qu'on ne peut pas tout dématérialiser. Et que le fait que je puisse vous parler à distance au travers des réseaux sociaux ne peut pas remplacer la rencontre vraie où on est concrètement et physiquement présent. Et c'est d'ailleurs c'est ça qui nous fait souffrir. D'ailleurs, c'est de ne pas pouvoir justement être là ainsi réellement présent. Et que les moyens pour rejoindre l'autre ne sont finalement qu'un pis-aller. Donc voilà, donc pour ce qui est fondamentalement des sacrements, nous avons besoin de la présence réelle. Ça vaut pour l'Eucharistie, ça vaut en fait pour tous les sacrements. On a besoin de la présence réelle. Cela dit, c'est pas parce qu'on n'a pas les sacrements que la grâce ne peut pas opérer quand même. C'est la différence, ce qu'a très bien pointé l'évêque d'Orléans, quand il a parlé de la bénédiction, ce qui a très bien pointé. Il y a les sacrements qui nécessitent la présence réelle, et il y a les sacramentaux, dans lesquels la grâce passe, et qui, elle, pour le coup, se déploie en dehors de la présence réelle, se déploie euh, au travers des distances. Voilà. C'est comme quand le pape nous bénit à Rome, c'est les bénédictions Urbi et Orbi, et ben, il n'y a pas besoin d'être physiquement présent devant le pape pour recevoir la bénédiction. Ça marche à distance. C'est comme ça que le pape d'ailleurs nous a bénis. C'était, je ne sais plus trop quand c'était. C'était le vendredi quand le confinement commençait. Voilà, il a prié devant le Saint-Sacrement et il nous a bénis. Voilà, ce qui permet de comprendre un peu plus comment participer à la messe à distance. En fait, on ne peut pas tout à fait participer à la messe à distance comme on participe à la messe quand on est présent. Donc, il faut adapter un peu les choses. Entre autres, je pense qu'il faut réfléchir un peu aux gestes qu'on pose. Parce que on ne peut pas mimer la messe chez soi dans son salon en la regardant à la télé. Il y a, il y a quelque chose où en fait finalement en fait on joue à quelque chose, c'est peut-être pas complètement adapté. Bon, après ça ça dépend des tempéraments, ça dépend des gens, ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut aider. Mais à mon avis, euh, regarder la messe à la télévision, il y a vraiment quelque chose de la participation pas sacramentaire, parce que le sacrement n'est pas là, mais de ce qu'on appelle des sacramentaux. C'est-à-dire qu'il y a une participation, on reçoit la grâce spirituelle, de même quand, vous savez, quand on demande à quelqu'un de prier pour nous, d'une certaine manière, même si on ne le voit pas prier pour nous, la grâce opère à distance. Et on le sait, voilà, il suffit juste de savoir que les gens prient pour nous. Comme voilà, vous savez que je célèbre une adoration, les vêpres en privé le dimanche, dimanche dans l'après-midi. Alors
faut pas que je donne l'horaire, avec les consacrés. Et puis après ça, bah, pendant ce temps-là, pendant cette heure-là, bah, on prie pour tous les paroissiens, on porte toutes vos intentions de prière. Donc voilà, il y a une efficacité des sacrements. Et puis après ça, je sors et je bénis avec le Saint-Sacrement sur le bord, le pas de la porte le pas de la porte de la chapelle, et cette bénédiction, elle est réelle. Voilà, vous êtes vraiment tous bénis exactement à ce moment-là. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo de la dernière bénédiction. Voilà, comme ça, je vais commencer à m'entraîner un peu à faire quelques petits montages. Voilà, c'est la dernière bénédiction. Il y en aura une dimanche prochain. Voilà, vous serez bénis. C'est à peu près la bénédiction est à peu près vers 18 h. Mais pour revenir à ce que je disais, comment participer à la messe, comment vivre la messe comme un temps spirituel alors que je suis confiné à la maison et que je la regarde à la télévision. À mon avis, faire le signe de croix au moment où la cérémonie commence a du sens, parce que de fait, ça nous fait entrer dans la prière. On n'a pas besoin forcément d'être debout. Ça peut aider, mais on peut être assis, on peut même être à genoux. À mon avis, c'est intéressant de voir comment la participation à la, à la messe peut ressembler finalement un peu plus à la façon dont je prie à la maison quand je suis avec les enfants ou avec des amis. En fait, c'est à ça que ça ressemble. Et la messe devient finalement plutôt, sur la télévision, devient plutôt une icône qui m'aide à prier. Donc, les gestes habituels qu'on pose et qu'on peut vivre en commun, le signe de croix, prendre un moment de réflexion, prendre un moment pour écouter la parole de Dieu. Et alors, c'est peut-être bon à ce moment-là de l'avoir imprimée, de la lire en même temps qu'on l'écoute. Ça peut aider de se mettre debout sur l'évangile, mais ce n'est pas forcément obligatoire. On peut rester voilà, assis et écouter l'évangile pour s'en imprégner. Et de même, pendant la prière eucharistique, je ne sais pas si c'est forcément utile de se lever ou même de s'agenouiller. Parce que ça ferait un peu bizarre, parce qu'on s'agenouille devant quoi? Devant une icône peut-être, devant une image, mais en tout cas pas devant le Saint-Sacrement, c'est sûr, puisqu'il n'est pas là. Il est physiquement pas là. Donc quelquefois ça peut aider, plutôt du coup c'est pas choquant, ou de rester assis ou dans une attitude de prière et de méditer les paroles de la prière eucharistique. Par contre, ce qui peut aider à la fin, pour le coup, parce que là vraiment ça s'opère, c'est quand on reçoit la bénédiction. D'habitude on reste debout pour la bénédiction, mais on peut aussi s'agenouiller ou faire la genuflexion pour recevoir la bénédiction. Voilà. C'est quand je vais à Rome et que le pape donne la bénédiction, généralement, moi j'ai un peu la coutume, ça reste une coutume, hein, c'est pas obligatoire, hein, ça reste la coutume de m'agenouiller pour recevoir la bénédiction du pape, ou de s'incliner, voilà, de le vivre vraiment, parce que là, pour le coup, le fait de la bénédiction, elle nous rejoint, pleinement. Donc voilà, donc je pense qu'il y a à adapter un peu notre façon de vivre la messe quand on la regarde à la télévision, pour en faire un moment où eh bien, j'entre dans quelque chose qui est plus de la méditation et la prière. Et donc je vous dis, il ne faut pas hésiter à utiliser peut-être les textes du dimanche, chanter, parce que ça c'est toujours très bon de pouvoir chanter, mais en tout cas, je pense pas. Après ça dépend, hein, ça dépend des enfants, des âges, des familles, etc. Je ne pense pas que ce soit utile de vouloir absolument mimer tous les gestes de la messe. Voilà, quelquefois ça peut être plutôt bon de vivre ça au calme, voilà, assis ou à genoux sur vous savez, ces espèces de petits bancs de prière qu'il y a quelquefois dans les petites chapelles. Il y a ça à la chapelle Saint-Joseph, une petite banc de prière, voilà. Et là, on assiste à la messe, voilà, si on n'a pas trop mal aux genoux, sur un petit banc de prière, et on vit la messe, voilà, comme une façon pour nous d'être devant une icône dans un temps ou quand on est dans un temps de prière personnelle, où on essaie de le vivre intérieurement. Voilà. C'est peut-être bien aussi, voilà, de pouvoir ménager ainsi des temps, un temps de silence où on n'est pas obligé de tout participer, de tout faire, de vouloir absolument
tout faire comme à la messe. Voilà. Et ce qui se passe, pour le coup, et la bénédiction en est un signe, c'est qu'assister à la messe, c'est véritablement vivre un temps de prière. Et nous savons que le temps de prière, la prière, ça fait partie de ce que je vous ai dit, les sacramentaux, c'est-à-dire que ça développe en nous la grâce, ça nous permet de recevoir en nous la grâce particulière que donne la prière. Je vais faire un tout petit peu de théologie sacramentelle. Les sacrements agissent, quelles que soient les dispositions de notre cœur. Je vais à la messe, je suis loin du Seigneur, voilà, je suis un adolescent un peu blasé ou un parent qui ne croit pas trop mais qui va à la messe parce que son épouse y va. Je reçois la communion, j'y crois pas, je ne sais pas trop où j'en suis. Le Christ tout entier s'est bien donné à moi. Donc voilà, le sacrement est absolument efficace. Pareil, je vais me confesser, je ne suis pas très convaincu de ma confession. J'ai des doutes sur l'efficacité même du pouvoir de la confession, ça ne change rien au fait que ça s'est réalisé. Au moment où le prêtre m'a donné la confession, le sacrement opère. Voilà. Et donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir, a pas besoin d'avoir de notre côté la foi. C'est bon d'avoir la foi parce que ça développe aussi les choses. Mais la grâce du sacrement, elle opère, que j'y crois d'une certaine manière, que j'y crois ou j'y crois pas. La preuve, ça marche pour les baptêmes. Les enfants, on ne peut pas trop savoir s'ils croient ou ne croient pas à Jésus, mais la grâce opère. Ils sont bien baptisés, ils reçoivent la plénitude de la grâce. Voilà, ça, c'est les sacrements. Bon. Ça opère, quel que soit un peu les sacrements, donnent leur force. Maintenant, après ça, il y a les sacramentaux. Les sacramentaux, ils opèrent dans la mesure où eh bien, je suis disposé à les recevoir. Si je prie, si je viens dans un groupe de prière et pendant tout le temps de prière, en fait, je ne prie pas, je suis loin de ça, ben, en fait, ça ne peut pas opérer. Et par contre, si vraiment je joue mon cœur, je prends du temps pour prier, ben, ça opère. Et bien, pendant ce temps de participation à la messe, c'est ce qui se passe un peu. C'est comme la prière. Donc, si mon cœur est disposé à recevoir la grâce, et bien, la grâce entre dans mon cœur et me nourrit. C'est ça la communion spirituelle. C'est ce qu'opère là. C'est un peu comme la bénédiction du pape à distance ou ma propre bénédiction. Ça marche aussi. Mais prier le chapelet, les œuvres de miséricorde, faire du bien à quelqu'un, chercher à faire du bien à quelqu'un, visiter les malades, prier pour les défunts, tout ça c'est des œuvres de miséricorde et fait avec foi, en voulant vraiment aimer, voilà, nourrissent notre vie spirituelle et nous donnent ces grâces-là, nous donnent des grâces. Donc il y a de multiples façons de recevoir les grâces. Participer assister à la messe, prendre un temps pour vivre la messe à la maison avec les moyens qu'on a choisis et acquiert ainsi des grâces et donc se joue là la communion spirituelle. Mais là aussi, je vous dis, eh ben, il faut l'adapter un peu en fonction de la famille, des enfants, des plus âgés, etc. Voilà, il faut adapter un peu ça pour que ce temps-là soit un temps fructueux spirituellement pour chacun des membres qui n'assistent pas à la messe, ne participent pas à la messe, pour le coup on ne peut pas dire participer à la messe, mais qui veulent s'unir spirituellement à la messe qui est célébrée, dans l'espérance de pouvoir un jour y participer réellement. Voilà, quelques petits conseils. N'hésitez pas à me faire des commentaires de cette vidéo, parce qu'il y a peut-être des points que je n'ai pas abordés ou des choses qui demanderaient peut-être plus d'explications, qui me paraissent claires mais qui ne le sont peut-être pas pour vous. Voilà, n'hésitez pas à faire des petits commentaires ou de faire les commentaires via le groupe de partage ou de vous inscrire au groupe de partage si ce n'est pas fait. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube de la paroisse. Et je vous rappelle donc demain, il y aura la célébration retransmise en direct à partir de 11h de la messe du 3e dimanche de Pâques. Voilà, célébrer pour que la grâce continue à rayonner dans notre vie, dans nos cœurs, dans le cœur de tous les paroissiens de Saint-Joseph et au-delà. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile et je vous dis à demain.